Handicap Entertainment Studio, on est là, bien encore une fois, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission intitulée Faire face. Et si vous nous venez de nous prendre en marche, et chaque que vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio, au micro à Ludio Barry, accompagné de Omar Dramé et Bilgissa Balde qui va nous revenir dans sous peu de temps. Rebonsoir, mon cher Omar. Encore rebonsoir, mon Oui, frère. bonsoir. Et bonsoir à toi, Barry, et bonsoir à nos milliers d'internautes. Ok, merci et bienvenue encore une fois dans cette émission. Et aujourd'hui, nous avons un sujet qui est très important et très sensible, Omar, parce que nous allons parler des consultations ou les soi-disant consultations qui se sont passées du 18 au 20 de ce mois, 3 jours, 18, 19 et le 20, et la journée qui était consacrée pour les personnes porteuses d'handicap pour les personnes vulnérables et les personnes atteintes d'albinisme. Donc, nous allons, dans sous peu de temps, nous allons aller dans les détails et tu vas nous faire un peu le compte rendu de ce que tu as vu et ce que tu as appris là-bas parce que tu étais l'envoyé spécial de cette page Handicap Entertainment Studio. Mais nous allons revenir sur ça dans sous peu de temps. Et en attendant, je vais dire rebonsoir à Bilgissa et dire bienvenue encore une fois dans cette émission Faire face. Bonsoir Barry, bonsoir à Omar et bonsoir à tous nos internautes qui nous suivent et nous leur souhaitons la bienvenue et de nous suivre et continuer à partager tout ce que nous faisons. Merci. Merci encore Bilgissa Ourambalde, merci à nos chers internautes, comme je l'ai si bien dit, continuez de partager, continuez de laisser des commentaires, nous vous faisons le plaisir de lire, de relayer ces commentaires en direct et merci à toutes ces personnes qui nous suivent en direct. Maintenant, on va revenir dans notre sujet. Bienvenue dans votre talk show Faire face. Nous avons aujourd'hui un sujet au-delà des préjugés, le social au service du développement. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les initiatives sociales peuvent jouer un rôle crucial dans le développement économique, culturel et environnemental. Mais nous examinerons de près comment les actions sociales, quelles que soient les actions menées par la personne, par les individus, les organisations ou non gouvernementales ou le gouvernement, peuvent contribuer à améliorer ou à l'amélioration des conditions de vie et la promotion du bien-être de la communauté. Encore une fois, bienvenue dans Faire face. Omar, j'aimerais d'abord que tu reviens un peu sur, en tant qu'envoyé spécial sur les lieux du troisième jour, c'est-à-dire la journée du 20 mai. Qu'est-ce que tu as constaté en tant que chroniqueur et présentateur sur cette page? D'accord, merci beaucoup Barry et merci à ces milliers d'internautes qui nous suivent et qui nous adulent en longueur de journée. Donc, comme je le disais à l'entame, nous avons été représentés lors de cette concertation nationale organisée bien sûr par le ministère de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc, à tour de rôle, il y a eu des organisations de femmes, des organisations de personnes âgées et notamment les représentants des enfants qui se sont reliés de temps à autre. Donc, cette troisième journée a eu lieu, c'était le samedi 20, bien sûr. Donc, c'était cette journée qui était dédiée aux personnes porteuses de handicap et notamment les albinos, ainsi que la nutrition des enfants, bien sûr. Donc, comme je le disais en langue tout à l'heure, les enfants et les femmes ont eu 2 journées tout entières. Donc, ce qui a concerné les personnes handicapées, ça n'a pris que 1h30 maximum, 1h30 maximum, parce que, au dire
au vu de la situation, il y a eu notamment un mixage au niveau du panel, parce que les panélistes étaient composés non seulement d'un conseiller au ministère du nom de Moussa Traoré, notamment il y avait monsieur François Dopavogui, il y avait le directeur de la Direction nationale des personnes vulnérables, il y avait Madame Alimatou Ba, qui est journaliste et albinos. Cette journée, ils ont parlé un peu de tout. Bon, disons qu'ils ont avancé des théories, bien sûr. Donc, ils ont essayé de faire comprendre aux gens, ils ont donné des statistiques, vraies ou faux, on le saura. Inch'Allah. On ne saurait, je ne saurais bien sûr le confirmer puisqu'il n'y a pas de document visible sous la main, mais par exemple, quand le directeur national des personnes vulnérables a évoqué bien sûr des statistiques des personnes handicapées en Guinée, une statistique qui existe déjà depuis 2014. Donc, il a notamment émis des avancées dans sa direction concernant l'évolution d'aide qu'ils ont apporté aux personnes handicapées. Cela reste également à vérifier. Et donc, Ali Matouba, représentante des albinos, s'est montrée plus soucieuse de la situation des personnes handicapées, des personnes porteuses atteintes d'albinisme, bien sûr. Donc, elle a fait des propositions. Les autres ont juste... ce qui est vraiment désolant parce que j'ai constaté que le représentant des personnes porteuses de handicap a fait plus dans les trucs, dans les encensements, c'est-à-dire il n'a fait que donner des éloges au niveau des collaborations qui se sont passées avec le ministère, le département et bien sûr ses souhaits. C'est toujours la démagogie, quoi. Donc, et il n'a fait que avancer, tandis que cette dame, elle a clairement émis les réalités dont vivent les albinos en Guinée et surtout, elle a également avancé un peu des données depuis qu'elle est venue, ce qu'elle a pu faire, bien sûr. Donc, cette journée s'est passée. Ensuite est venue la phase des questions. Et comme je le disais en langue, il y a eu des questions, bien sûr, des questions, à mon sens, très pertinentes qui n'ont pas été répondues parce qu'on les a fait comprendre que ces questions ont soit été répondues les jours précédents ou soit ces questions seront abordées, mais ça n'a pas été abordé. Donc, au cours de la journée, j'ai été voir des personnes et notamment, comme on le sait bien sûr, au niveau de l'affiche qui a été publiée sur les réseaux sociaux, la journée ne concernait pas les personnes handicapées. Donc, j'ai cherché à savoir un peu pourquoi cela et on m'a fait comprendre que c'était juste une erreur, donc une erreur qui a été rectifiée sur un document qu'on m'a transmis, donc qu'ils ont d'ailleurs transmis à tout le monde dans la salle. Donc, cela a été rectifié. Et à la question de savoir exactement, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas été informé à temps? Donc, des organisations de personnes handicapées, les dirigeants de ces organisations ont fait comprendre que eux aussi, ils ont été informés tardivement. Donc, de discussion en discussion, on s'est rendu compte que le ministère a organisé tout ça. Ensuite, ils sont venus informer les responsables des OPA. Donc, en quelque sorte, c'était un peu le film de la journée. Ok, merci Omar, merci pour cet éclaircissement et très compréhensif et très très clair. J'espère que nos auditeurs ont très bien compris ce qui s'est passé pour cette journée. Avant de poursuivre sur des questions, j'aimerais d'abord rappeler le programme parce que même si c'est par jour des 2 panels par jour qui étaient prévus pour que les gens comprennent exactement, nous n'accusons pas le ministère, nous n'accusons pas, nous sommes ici, nous essayons de comprendre pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils ont prétendu, ils prétendent oublier une bonne partie de cette population, une population aussi, une partie qui réclame ses droits du jour au jour et
même le représentant de ces personnes vulnérables est là encore en train de faire du mamaya, comme si je veux le dire comme ça, ou bien passer autour de la peau, au lieu de dire, de dénoncer, de dire de quoi, comme a fait, comme tu l'as si bien dit, la représentante des personnes atteintes de l'albinisme. C'est simple que ça. Il faut montrer tes problèmes pour qu'il y ait solution, qu'on cherche solution. Donc, le premier jour, c'est-à-dire le premier jour du 18, c'était le panel 1, il est l'accès avec le système des Nations Unies. Et maintenant, panel 2, avec l'organisation des protections des personnes âgées. Panel 3, ça c'est dans le deuxième jour. Chaque jour, il y a eu 2 panels. Et à part le deuxième jour, il y a eu 3 panels. Panel 3, le deuxième jour, avec l'organisation promotion d'autonomisation des femmes. Panel 4, le même, c'est-à-dire le 19, violence faite aux femmes, filles et enfants. Panel 5, toujours dans la journée du 19, panel de haut niveau avec les anciens ministres. Donc, le dernier jour qui devrait être consacré pour les personnes vulnérables, peut-être accompagnées avec les personnes atteintes de l'albinisme. Donc, panel 6 et 7. Panel 6, c'est avec l'organisation de protection des personnes atteintes de l'albinisme. Panel 7, avec les organisations de protection des enfants. Donc, nulle part, on le dit, quelle qu'en soit la correction qu'ils ont fait dans des bouquins, mais voilà. C'est ce qu'ils ont montré au monde. C'est ce qu'ils ont montré au monde. Justement, maintenant, nous avons essayé de chercher pourquoi l'affiche qui a été publiée sur les réseaux, notamment sur la page même du ministère, pourquoi est-ce que les personnes porteuses de handicap ne figuraient pas. On m'a fait comprendre que, voilà, 3e jour, 20 avril 2024, panel 6, panel avec les organisations de personnes handicapées et personnes atteintes d'albinisme. Donc, la rectification a été faite sur ce document. Donc, on m'a fait comprendre qu'ils ont vraiment dû faire une erreur, mais bon, je me suis pas trop mis à chercher au fond parce que de langue à trop parler, on m'a mis en contact avec d'autres personnes qui m'ont fait comprendre que c'est pas leur responsabilité, donc ils pouvaient rien me dire sur la question. Et voilà aussi le problème qu'on a souvent, notamment normalement, légalement, quand on a besoin d'informations dans un ministère, on devrait l'avoir. Mais j'ai essayé d'avoir des informations sur le pourquoi et pourquoi est-ce que, comment les choses ont été ficelées, mais on ne m'a pas donné réellement les informations que je cherchais. On m'a plutôt fait comprendre qu'on ne pouvait pas en parler. Donc, c'est un peu comme un secret de polichinelle. Polichinelle. C'est toujours comme ça. Avant de poser une question, Omar, je vais remercier toutes ces personnes qui nous disent Barry Salut qui dit force à vous, Omar, Ousmane Touré, Petit Touré, merci, il dit force à vous, Omar Barry, grand frère, bonsoir, qui nous dit je suis vraiment fier de vous, merci, Koto, merci beaucoup. Et Jean-Baptiste Monemo depuis Kindia qui dit félicitations à vous, et Jean-Baptiste qui revient encore, qui nous dit félicitations. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent et merci de prendre le temps de nous écrire.